Je pense que le produit qui cette année a été attendu le plus et par beaucoup et dont on a parlé le plus aussi, ça a été non-stop et c'est Galaxy Ring. Elle est à mon doigt. Comme vous le savez, lorsqu'elle a été présentée, j'ai entamé une petite diète pour voir jusqu'où je pouvais aller. J'ai perdu 27 kilos en tout. Et justement, j'en ai profité pour que cette Galaxy Ring me suive. Elle a été accompagnée ensuite d'une Galaxy Watch Ultra. Et j'ai changé la Galaxy Watch Ultra pour pas que ce test soit tronqué par une Apple Watch Ultra 2 et une Pixel Watch 3. Ouais, comme ça, ainsi, on pouvait pas dire que le test était tronqué. Je pouvais avoir les données de différentes façons, que ce soit par Google Fit, que ce soit par santé de Apple et surtout de Health de Samsung. On va voir ce que ça donne ensemble et on va voir qu'est-ce qu'elle vaut cette bague. Un petit déballage qui en prend plein la vue, s'il faut l'avouer. Une fois qu'on a ouvert ce fameux boîtier type bijou, on va retrouver à l'intérieur un vrai boîtier qui est totalement stylé. Alors là, je pense que là, Samsung a vraiment fait fort au niveau de ce boîtier parce que transparent comme ça, avec le petit halo de lumière qui s'allume, non, franchement, c'est stylé, il faut l'avouer. Il faudra cependant faire attention comment vous positionnez votre bague à l'intérieur car il y a bien un sens. Et oui, il y a un petit ergot pour ne pas vous tromper. En tout cas, là, ils ont fait fort. Maintenant, si on prend le design de la bague, on est sur une bague qui est quand même assez fine. Elle se fait vite oublier. On va retrouver à l'intérieur tous les composants dont on parlera un petit peu plus tard. Vous allez avoir le choix de 3 coloris, noir, or ou argent. Bon, moi j'ai pris le noir parce que je trouvais ça plus stylé sur mon bras droit sur lequel je mets mes bracelets noirs, etc. Donc voilà, je l'ai porté sur le côté droit. Maintenant, ça c'est une question de goût. En tout cas, on a une bague qui est hyper bien finie, qui franchement donne très bien, que ce soit en or, en argent ou en noir. Elle a son petit style. On a vraiment l'impression d'avoir une bonne bague au doigt de qualité. Ça, il faut leur laisser. On est franchement sur un très bon produit. Non, je fais pas de pub, mais c'est la sensation que j'ai. Surtout que de l'autre côté, je porte ma bague en or. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment un ressenti qui n'est pas dérangeant. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines bagues connectées que j'ai mis comme la Waring ou quoi qui me gênaient lorsque je joignais les doigts ensemble. Or, je n'avais pas ça avec ma bague en or et c'est exactement ce que j'ai avec la Samsung. Je ne suis pas gêné. Donc c'est une très bonne conception, pardon. On va pouvoir continuer sur la suite. Et pour l'utiliser cette bague, il faudra 2 applications, Wearable et Health de Samsung. Alors, d'abord on parle de Wearable. C'est l'application basique de chez Samsung dans laquelle on retrouve tout. C'est vraiment simple, c'est comme ça. Vous allez avoir votre montre, vos écouteurs, votre bague. Maintenant, tout ce qui est connecté à votre smartphone se retrouve dans Wearable. Vous allez pouvoir voir votre autonomie, certaines fonctionnalités de la bague, de votre montre. Si vous avez une Galaxy Watch Ultra par exemple, que j'ai déjà testé, vous pourrez aller la voir dans mes vidéos. Mais en tout cas ici, pour cette bague, il y a des réglages qui sont totalement différents. Vous allez pouvoir faire vos mises à jour de la bague, parce que oui, elle se met à jour, votre autonomie, etc. Ne vous inquiétez pas, il ne faudra pas systématiquement aller dans l'application. Vous pouvez créer des widgets sans aucun souci. La deuxième application est en Health. Là, elle a été simplifiée par rapport à la bague et franchement, j'ai apprécié. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est moins détaillé peut-être ou moins fouillis, j'ai envie de dire. Vous allez avoir vraiment l'essentiel. Oui, cette bague va donner moins qu'une montre et donc du coup on va plus à l'essentiel. Le stress, fréquence cardiaque, analyse du sommeil, tout est mis l'un à la suite de l'autre et vous n'avez plus qu'à suivre et honnêtement je trouve ça plus sympa. Ça c'est mon avis personnel. En tout cas pour la connecter au smartphone ça prend moins d'1 minute, pour la connecter à Health ça a pris moins d'1 minute. Je trouve que franchement ça fait très rapidement. Mais on va voir ensuite ce qu'elle vaut vraiment cette bague par rapport, par exemple, à une montre Apple Watch Ultra 2, à une Google Pixel Watch 3. Je n'ai pas pris, comme je le disais dans l'intro,
un comparatif par rapport au Galaxy Watch, parce que j'avais pas envie qu'on dise oui, mais comme c'est les Galaxy, elles donnent le même, etc., etc. Comme ça, ainsi, il n'y a pas de jaloux. Parlons un petit peu maintenant de ce qu'elle nous propose. Nous sommes sur un alliage en titane qui va de 2,3 à 3 grammes en fonction de la taille que vous allez prendre tout simplement. Et pour cette taille, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir un petit baguier comme ceci de la part de Samsung juste avant, lorsque vous allez faire votre commande pour choisir votre taille. C'est assez sympa de leur part. Bon, bien évidemment, il faudra le renvoyer juste après, hein. Mais en tout cas, voilà, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Déjà, elle se connecte en Bluetooth. On est sur une dernière génération de Bluetooth. Vous allez avoir un capteur SPO, un capteur de fréquence cardiaque, un capteur VFC. Vous allez pouvoir analyser votre sommeil. Elle est 10 ATM pour ce qui est de l'étanchéité. Donc vous allez pouvoir nager avec sans aucun souci. Et c'est là qu'en fait on se dit on a quand même quelque chose de complet. Et pourtant il va nous manquer quelques petites choses. Par exemple, vous n'aurez pas de retour haptique, pas de vibration si vous préférez ou des choses comme ça pour vous signaler par exemple une notification. Vous n'allez pas avoir de NFC, malheureusement pas de paiement. Et ça, c'est des choses qui viennent un petit peu gâcher l'expérience. Bon, moi, personnellement, le retour haptique, je m'en fous. Je vais pas vous mentir. Un écran sur une bague, je m'en fous. Mais j'aurais aimé avoir le NFC, ça, je vous mens pas, pour pouvoir faire un paiement. Le problème, c'est que si on avait intégré le NFC, et ça, il faut quand même se rendre compte de certaines choses, c'est que si on avait mis le NFC, il aurait fallu une surface tactile ou il aurait fallu un petit bouton pour pouvoir l'activer. Oui, parce que sinon, il y a des petits malins qui seraient passés avec un appareil, ils se seraient fait des paiements d'eux-mêmes juste en voyant la bague. Donc, est-ce un choix personnel de Samsung? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, le NFC n'y est pas. Moi, j'aurais aimé l'avoir. On est sur une bague qui est quand même assez complète, mais qui est clairement axée vers la santé, bien évidemment vers le sport, avec là aussi quelques petits inconvénients qu'on va voir ensemble. Oui, malheureusement, dans ce monde, rien n'est parfait. Alors, concernant le sport, bon, là, il va y avoir quelques petits inconvénients, malheureusement. Tout d'abord, en fait, c'est qu'il y a certains sports, voilà, ça va un petit peu bugger. Je vous conseillerais plus d'avoir une Galaxy Watch. Pourquoi? Par exemple, dans le fitness, si on lit un petit peu le fascicule de Samsung, c'est pas conseillé de prendre des poids. Oui, si vous prenez un poids que vous allez faire de la muscu, vous risquez d'abîmer cette fameuse bague. Sauf si vous mettez un gant, vous allez me dire. Et pourtant, le poids risque de quand même abîmer la bague, la plier ou abîmer les composants si elle se plie. Et ça, c'est un petit souci. Donc, cette bague ne va pas être conseillée pour le fitness. Maintenant, vous allez pouvoir nager avec, vous allez pouvoir faire d'autres sports. Attention toutefois. Et là, c'est un autre inconvénient, c'est qu'il y a un sens à la bague. Oui, j'en ai pas parlé au tout début parce que c'est vraiment lors des moments de sport que j'ai remarqué que cette bague avait tendance à bouger. D'où l'importance de choisir la très bonne taille de votre bague avec le baguier. Pourquoi? Il y a un sens à la bague, donc vous allez avoir une espèce de petit, repère qu'il faudra systématiquement avoir sous le dessous du doigt. Si la bague tourne, que ce repère est au-dessus, la bague ne capte pas bien les fréquences cardiaques ou moins bien ou voire pas du tout. Donc il faut vraiment que ce repère soit mis en dessous. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que sinon vous allez perdre toutes vos données. J'avais fait l'erreur, par exemple, une première fois d'avoir la bague et j'avais pris une taille un peu plus grande pour avoir un peu plus d'aisance au niveau du doigt et elle avait tendance à tourner pendant la nuit, donc on n'avait pas les analyses du sommeil, etc., etc. C'était assez ennuyeux. Voilà, j'ai préféré avoir plus de recul sur cette bague. En tout cas, les sports, il faudra les enclencher directement via l'application. Si vous voulez vraiment avoir une analyse du sport. Il n'y a pas de GPS non plus. Oui, logique, à un moment donné, c'est tout petit. Donc ne venez pas me dire, oui, si je vais courir avec la bague, est-ce qu'elle va me donner mon tracé? Non, il faudra avoir votre smartphone avec vous. Cette bague, elle est clairement destinée aux personnes qui ne voulait pas porter de montre la nuit ou qui voulait aller à la piscine sans avoir une montre. Mais bref, quelqu'un qui ne veut pas avoir quelque chose au poignet, mais quelque chose de plus léger, juste pour avoir ses données santé, son nombre de pas, etc. Mais justement, toutes ces données santé, qu'est-ce que ça vaut, par exemple, par rapport à une montre, une autre montre ou encore une autre montre? On va voir ça tout de suite. Et là, ça a été une belle surprise. Pourquoi? Bon, il faut savoir qu'on est sur quand même quelque chose d'assez miniaturisé. Lorsqu'on regarde cette bague, c'est très miniaturisé. On se dit, bon, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça déconne? Et là, j'ai été étonné. Étonné pourquoi?
Ben parce que je ne prends pas systématiquement le smartphone avec moi, donc le Samsung que voici sur lequel elle est connectée, et il y a l'iPhone, ça c'est le 16 Pro Max, que j'ai transféré mes données de l'Apple Watch Ultra 2. Donc je n'ai pas pris systématiquement les téléphones. Et c'est comme ça que tu as la synchronisation qui se fait, et on va voir le nombre de pas, les fréquences cardiaques, etc., etc. Et là, grosse surprise, le nombre de pas est presque identique à la montre. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un bon travail qui a été fait. Quand je dis presque identique, c'est que oui, parfois il y avait une petite erreur, quelques pas en moins et des choses comme ça, mais ce n'est pas non plus des centaines de pas. C'est vraiment quelques pas, 30 ou 40 maximum, ce qui n'est pas énorme quand on voit la différence de taille de l'objet par rapport à une Apple Watch Ultra 2, on se dit quand même c'est pardonnable. Maintenant au niveau des fréquences cardiaques, là aussi, grand étonnement. Lorsqu'il y a une petite différence au niveau des fréquences cardiaques, si on est posé tranquille et qu'on prend ces mesures, on va être à l'identique. Si on se balade et qu'ensuite il y a une synchronisation, alors oui, la bague peut tourner, etc., donc ça capte un petit peu moins, mais il y a une différence de 4 ou 5 battements, ce qui n'est pas énorme. Et ces battements, vous allez pouvoir aussi mettre une alerte, un petit peu comme avec une montre, ça se règle dans Wearable et dans Santé et dans Health, pour pouvoir avoir vos alertes via le smartphone, cette fois-ci, si c'est la bague. Et là, je me dis, on a quand même quelque chose de bon. Idem pour le stress, idem pour le capteur SPO. On est à l'identique d'une Apple Watch Ultra 2. Et ça... je veux dire, quand on voit, oui, il y a une différence de prix. La montre coûte le double, parce que bon, elle n'est pas donnée non plus, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, j'ai quand même été assez bluffé de voir qu'il y avait tant de ressemblances. Et là, vous allez me dire, ouais, mais tu nous parles pas de l'analyse du sommeil. Justement, là aussi, c'est une très grosse surprise. C'est que dans cette analyse du sommeil, il y a une petite différence, mais elle n'est pas énorme. Lorsque la montre me dit que j'ai un sommeil de 5h40, la bague, quant à elle, me dit que j'ai un sommeil de 5h07. Certes, il y a 33 minutes de différence, mais avouez quand même que c'est assez bluffant pour la différence de taille d'avoir si peu de différence. Parce qu'on pourrait se dire 1 heure, 2 heures, mais là on est sur 33 minutes, sans savoir si la bague n'a pas tourné ou quoi pendant mon sommeil. Voilà, je veux dire, j'ai été assez bluffé de la qualité par rapport à la concurrence. Je ne l'ai pas testé par rapport à une Galaxy Watch Ultra parce que je n'avais pas envie qu'on dise oui, mais c'est parce qu'en fait Samsung a trouvé un moyen de corriger l'algorithme. Et là, je l'ai comparé tout simplement à la concurrence. Et cette concurrence, c'est une concurrence que j'utilise tous les jours. Pourquoi ? Pas tout simplement parce que c'est ma montre de tous les jours et qu'il m'a sauvé la vie, comme je vous le disais. Et donc du coup, au moins, on ne peut pas dire que Samsung a triché. Au contraire, cette bague, elle a très bien fonctionné. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus sur cette bague avant de vous parler de l'autonomie ? Bon, il y a une petite fonctionnalité qui est assez sympa, c'est la gestuelle. Bref, vous avez votre Samsung, vous allez faire ça ou ça dépend sur le doigt elle est mise, c'est-à-dire quel doigt elle est mise. Ça va déclencher par exemple l'appareil photo pour faire une photo. Ou si vous avez changé, vous allez pouvoir éteindre une alarme, etc. Bref, c'est une petite fonctionnalité assez sympa. Attention toutefois qu'il faudra un smartphone Samsung compatible et donc du coup, regardez bien la liste avant ça. Maintenant, cette bague, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? En fait, c'est vraiment le complément pour celui qui veut ne pas porter de bague pendant la nuit, etc. C'est vraiment là qu'elle va venir. Bon. Certains vont me dire, oui, mais le suivi du sport, etc., la détection automatique. Oui, je l'ai faite. Eh bien, figurez-vous qu'on était sur une très bonne détection par rapport à une montre Garmin que j'ai aussi testée. Et donc du coup, je trouve que là, on est sur quelque chose de très bon. Parce que je l'ai lancé en manuel, je l'ai lancé en automatique et ça s'est déclenché comme une Garmin. Au niveau des fréquences cardiaques, c'était le même aussi qu'une Garmin. Oui, parce que je savais très bien qu'il y en avait certains qui allaient venir me casser les bonbons en me disant, oui, mais l'Apple Watch Ultra 2, mais moi j'ai une Garmin, etc. Et donc on était également à l'identique ou quelques battements de différence minimes, comme je le disais, par rapport à une montre Garmin. Au niveau de la course à pied, idem. On était sur quelque chose qui était à l'identique lorsqu'on faisait du sport, etc. Voilà, j'avais envie de compléter ça avec la petite gestuelle qui pour moi est un gadget, comme je le dis. C'est assez sympa, mais voilà, on aurait pu s'en passer. Mais au niveau de l'autonomie, qu'est-ce que ça donne ? Une batterie de 17 mAh, c'est très petit, jusqu'à 22,5 mAh en fonction toujours de la taille que vous allez prendre. C'est pas très grand. Et pourtant, Samsung nous promet 7 jours. Alors moi, je vais pas vous mentir, j'ai laissé les réglages tels quels.
Oui, j'ai mis mes fréquences maximum, j'ai mis mes fréquences minimum, hein, j'ai regardé pour ma santé, mais pour le reste, j'ai laissé tel quel, les prises de fréquence cardiaque, l'analyse du sommeil, j'ai pas bougé. Tout simplement. Samsung promet 7 jours. Combien de temps j'ai tenu? Eh bien là, c'est une belle petite surprise parce que j'ai réussi à tenir 9 jours. C'est-à-dire 2 jours de plus que ce que Samsung promet. Je vais pas vous mentir, ça fait du bien de pouvoir ne pas recharger systématiquement son objet connecté tous les jours ou tous les 2 jours. Franchement, c'est cool. Et là, une autre surprise, c'est que vous n'avez qu'à la remettre dans votre petit boîtier. Ça se recharge systématiquement. Donc, si vous avez décidé de mettre votre montre et pas votre bac, etc., vous la mettez dans le petit boîtier, elle se recharge et il n'y a aucun souci. Comptez que pour la recharger, moi j'ai remarqué que quand elle était totalement morte, il fallait quand même une bonne heure et demie, voire 1h40 dans son petit boîtier et le petit boîtier, lui, se recharge par USB type C. 450 €, quels sont les défauts et les qualités de cette montre? Son plus grand défaut, son point faible, c'est son point fort en fait. C'est qu'elle s'appelle Samsung et du coup, on attend la perfection de Samsung. Et là, les petits défauts, on les voit plus vite. Oui, c'est une bague qu'on a parlé énormément d'elle. On attend de Samsung beaucoup. Et peut-être qu'on a trop attendu parce que Samsung a déjà fait un réel effort de mettre ceci dans ceci. Et là, du coup, on a été un petit peu déçus à se dire « Ah tiens, j'aurais cru qu'elle ferait ça ». Bon, je vais pas prendre les discours de certains, il faut du tactile, il faut du retour haptique, il faut un écran, c'est totalement débile. Mais la NFC, pour moi, là, c'est pas pardonnable. J'aurais voulu vraiment de la NFC pour pouvoir faire des paiements et ne pas sortir systématiquement mon smartphone si je n'ai pas ma montre à mon poignet. Donc voilà, ça, c'est vraiment son défaut. Le défaut d'avoir un sens, donc avec un petit repère, oui, c'est un demi-défaut, tout comme le fait qu'on ne peut pas la prendre pour le fitness. C'est un petit défaut. Pourquoi? Parce que si vous allez prendre une autre bague, ce sera exactement la même chose. Donc, il faudra passer quand même à la montre. Alors, si je dois lui mettre une note, je vous le dirai après. Par contre, au niveau de ses qualités, on a un très bon capteur de pas, on a un très bon capteur de fréquence cardiaque, on a un très bon capteur SPO, on a une très bonne analyse du sommeil. Parce que même s'il y a des fois des petites différences, je suis désolé, mais il y a quand même une différence de technologie aussi. Ça a été réduit à son maximum, donc il faut pouvoir aussi lui pardonner. Mais on a aussi une excellente autonomie et ça fait du bien de pas pouvoir recharger son appareil tous les jours. On a franchement un design qui est top, qui passe partout. Avec ces petites mentions spéciales pour son boîtier, il faut l'avouer. Mais en tout cas, on a un très bon produit. Certes, le prix est là. Peut-être que certains attendront les promos, peut-être que certains essaieront de l'avoir en occasion. Mais en tout cas, moi, je vous la conseille si vous ne voulez pas porter de montre, parce que franchement, c'est un très bon produit. Si je dois lui mettre une note, je vais lui mettre 8,5 sur 10. Un point en moins pour la NFC manquante et 0,5 pour le fait qu'il y ait faux un sens et pour le fitness, comme ça, ainsi ça va rendre content tout le monde. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un like, à me mettre un commentaire, à vous abonner, bien évidemment. On essaie d'atteindre les 100 000 abonnés. Salut!